Bonjour à tous et bienvenue dans l'Ecosport News, le seul JT, vous le savez, qui met en lumière action et réflexion autour des valeurs du sport. On commence tout de suite avec du sport sans frontières et c'est l'UNSS qui nous emmène en Chine, un pays inspiré par le travail mené en termes de sport scolaire dans l'Hexagone et qui a reçu une délégation tricolore du 17 au 21 octobre dernier. Objectif : promouvoir les valeurs du sport scolaire, bien évidemment, mais également exporter notre expertise et notre savoir-faire avec les ambassadeurs de l'UNSS qui ont porté un message d'ouverture sur le monde à travers l'éducation par le sport. À noter que cet échange s'inscrit dans la continuité de la convention signée en mai 2015 avec la CSSF, China Schools Sports Federation. Après la Chine, l'Europe et le think tank Sport et Citoyenneté qui a créé l'événement en réunissant sur le même plateau un politique et un médaillé olympique pour échanger et construire, vous avez bien entendu, construire ensemble sur la thématique de l'éducation par le sport. En partenariat avec Audencia Business School, le face-à-face a vu le député Régis Juanico débattre contre Souleymane Sissoko, ou plutôt avec Souleymane Sissoko, le capitaine de France de boxe qui faisait sa rentrée à la Sorbonne il y a quelques jours. Où en est-on sur cette question ? Nos jeunes sauront-ils répondre présent pour relever le défi qui les attend face à l'inactivité physique et à l'absence de repères ? Pratiquer le sport, respecter les règles, transmettre un message sociétal fort, nos athlètes ont-ils réussi là où nos décideurs politiques ont échoué ? Eh bien la réponse, c'est dans le magazine Sportus Politicus, à découvrir sur Dailymotion et directement sur le site de Sport et Citoyenneté qui s'affiche sur vos écrans. Tout de suite, pour parler d'une autre thématique sport d'entreprise, eh bien c'est l'heure d'accueillir mon invité du jour. C'est notre focus de la semaine. Je vous le disais à l'instant, on va s'intéresser à la Fédération française du sport d'entreprise et pour cause, différentes actualités ont été évoquées dans notre JT. Et d'abord, le salon PEP Sport, ensuite les voiles de l'entreprise qui se tenaient dernièrement à Saint-Tropez. On a aussi eu la course de la diversité. Enfin, on va parler de plein de choses intéressantes avec mon invité, c'est Didier Besser, le président de la FFSE. Bonjour Didier Besser. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, c'était un programme très chargé pour vous cette année. Toutes ces actions, est-ce que ça marque une accélération dans votre envie de vraiment positionner le sport d'entreprise comme étant au cœur du dispositif de débat sur le sport ? Oui, effectivement, je crois que c'est la concrétisation de plusieurs actions et du travail de plusieurs mois. Effectivement, l'actualité de ce mois de septembre était particulièrement riche avec PEP Sport, dans le cadre de la Semaine européenne du sport, et puis aussi les voiles de l'entreprise à Saint-Tropez, sans oublier la course de la diversité, qui est maintenant un label important. Alors effectivement, vous avez pérennisé des actions qu'on avait déjà suivies les précédentes années, vous en avez créé de nouvelles. Je crois que le salon, c'est une première édition. Le salon, c'est une première édition. Le salon, c'est une vieille histoire. Il y a longtemps que j'avais envie de créer ce salon. Il fallait qu'on trouve les bons partenaires. Je crois qu'on les a trouvés avec un atelier de communication et puis une structure qui accompagne des entreprises innovantes. Et voilà, et puis plusieurs autres partenaires. Donc c'est une première. Nous avons eu plusieurs personnalités. Je ne citerai qu'Anne Hidalgo, évidemment, Thierry Braillard, mais plusieurs DG, Guillaume de Bonplanet, PDG d'Adidas, ou encore François Asselin de CGEPME, ou M. Roux de Bézieux, effectivement. Alors le salon, on a entendu ces personnalités, on les a retrouvées même dans notre journal. Oui. Qu'est-ce que vous en retenez de cette première édition, les axes forts, et puis ceux qu'on va améliorer peut-être pour une prochaine édition à venir ? Alors les axes forts, c'était de montrer que le sport d'entreprise, c'est une vraie réalité. Je dis souvent, le sport, c'est notre passion, l'entreprise, c'est notre réalité. Il fallait montrer aux entreprises qu'il y avait plusieurs opérateurs sur le marché et que la Fédération française du sport d'entreprise, plus particulièrement, pouvait être un opérateur et une interface intéressante pour opérer sur les différents sujets, le sport dans l'entreprise ou dans la sphère de l'entreprise. Alors ça, c'était pour le salon PEP Sport, on a la course de la diversité qu'on avait suivie, et puis on a les voiles de l'entreprise, c'était il y a quelques jours à Saint-Tropez, deuxième édition je crois. Quel premier bilan on en tire ? Alors troisième édition pour la course de la diversité, première édition pour les voiles de l'entreprise.
Quelle conclusion en tirer? Tout simplement qu'on a atteint notre objectif une nouvelle fois. On voulait positionner le sport d'entreprise vers une autre dimension, être plus au contact des directions d'entreprise, avec les cadres d'entreprise, cadres dirigeants. Et je crois que la voile, c'est un support extraordinaire, en fait, c'est l'esprit d'équipe. On a ce slogan qui est l'esprit d'équipe en mouvement, et ça résume bien ce qu'on a voulu faire à Saint-Tropez. Alors vous le disiez, c'était une belle mixité à Saint-Tropez. Il y avait des étudiants de grandes écoles, des cadres dirigeants, des DRH. Je vous propose de regarder quelques secondes de cette aventure puisque nous y étions. C'est parti. Alors, Monsieur le Président, on vient de le voir, c'était à Saint-Tropez, mais ça résume bien un petit peu votre action qui est de positionner le sport d'entreprise aussi dans le débat sociétal plus global. Ici, on a dit qu'on parlait de ceux qui réfléchissaient, qui agissaient pour les valeurs du sport. Vous arrivez à être vraiment partie prenante de ce débat de société aujourd'hui ? Oui, je crois que ça a du sens. Vous savez qu'on intervient aux côtés des missions locales pour opérer une tranche de la population, les jeunes qui ont eu un peu moins de chance, qui ont des fois raté une marche dans l'escalier de l'ascenseur social, et bien sûr aux côtés des entreprises elles-mêmes. Et on veut être à tous les étages de l'entreprise, aussi bien aux côtés des partenaires sociaux que des directions de l'entreprise ou des directions financières, et évidemment la direction des ressources humaines. Alors, après la France, l'Europe, et après l'Europe, le monde. Alors d'abord, les Jeux européens, c'est le prochain gros rendez-vous pour vous. C'est le prochain grand rendez-vous international. Nous aurons plusieurs rendez-vous d'ici les Jeux de Gand en Belgique, mais c'est notre prochain rendez-vous. Vous savez que maintenant, on a tous les 2 ans des Jeux européens, et dans l'intervalle de ces Jeux européens, des Jeux mondiaux, ou les Jeux européens dans l'intervalle des Jeux mondiaux. Gand en Belgique en juin 2017, mais ne pas oublier... De s'inscrire ? De s'inscrire, évidemment, et ne pas oublier que nous organiserons en France les Jeux mondiaux du sport d'entreprise à La Baule, sur la presqu'île de Guérande. C'est La Baule qui est la ville pilote, mais on associera effectivement toute l'agglomération à ces Jeux. On pense recevoir 7 à 8 000 participants venus du monde entier. Le rendez-vous est pris, on en reparlera évidemment ici. Très rapidement, avant de nous quitter quand même, où est-ce qu'on se situe par rapport à nos voisins européens, parce que vous avez cette vision assez globale, où en est la France dans ce challenge à relever ? Écoutez, je pense qu'on avait peut-être un peu de retard il y a quelques années, ou en tout cas en toute humilité, on va le considérer comme tel. Depuis 12 ans maintenant, je suis président de la Fédération européenne, que j'ai piloté donc avec toute une équipe. Je crois que j'ai appris de l'international, et on a développé un modèle de la Fédération européenne qui d'ailleurs a largement puisé dans les sources d'inspiration de la Fédération française, et on est considéré comme un exemple en Europe, mais aussi à l'international, puisque la Fédération du Sud-Est asiatique, la Chine, le Japon, ou encore l'Amérique du Sud, l'Argentine plus particulièrement, nous contactent pour apprendre et pour peut-être nous imiter. Merci beaucoup Didier Bessière d'avoir été avec nous. En attendant de vous retrouver en Belgique, je propose à tous ceux qui nous regardent de prendre de quoi noter. C'est l'heure de l'agenda. On commence avec du sport scolaire. Si vous n'avez pas encore tourné votre clip pour gagner vos places au prochain mondial de handball, eh bien dépêchez-vous. Le concours Flash Mob en route pour le championnat du monde de handball 2017 est toujours en ligne. Faites comme le lycée Bagnères de Bigorre, envoyez votre vidéo, toutes les informations ici, avec des places donc à gagner. On l'évoquait avec le président Didier Bessière à l'instant, le sport d'entreprise mobilisé pour les Jeux européens avec les inscriptions ouvertes. Alors n'attendez plus pour vous tester et vivre une expérience unique.
Et avant de nous quitter, on note un rendez-vous à ne pas manquer, le prochain gala de Play International, organisé au Shangri-La Hotel Paris le 16 novembre prochain, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. 25 sportifs de haut niveau et autant d'entreprises partenaires sont attendus pour soutenir l'association et son programme Playdagogie. On en reparle dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter, la fin de cette édition, mais je vous retrouve très vite pour de nouvelles actus sportives. D'ici là, restez actifs et surtout restez connectés.